Bon, eh bien, bonjour. Et ben encore une petite aventure qu'on va vous proposer. Enfin, une petite aventure, c'est une belle aventure. Là, nous sommes à Briançon. On a pris un joli petit train de nuit. Et on va attaquer en fait, de la frontière italienne au col Daniel. Et puis ensuite, on va faire une belle balade qui va remonter par plein de méandres, de fleuves et autres, pour aller jusqu'à la pointe Corsen, qui est juste au-dessus de Brest. Donc c'est une jolie petite balade de 2100 km qui vont être réalisées sur 15 jours. Alors on va se faire un peu plaisir au début avec un peu de montagne, et puis un jour à l'autre on finira sur la Grande Loire, donc qui sera le plat pays. Voilà, on vous emmène, c'est parti. On quitte donc Briançon, et puis c'est parti. Bien entendu, comme on est en montagne, ça monte, et ça caille aussi au passage d'ailleurs. Donc alors pour aller à la frontière italienne, on va quand même passer par un petit col que j'ai déjà fait, mais c'est un des grands cols qu'on se fait plaisir à chaque fois à faire, c'est l'Isobar. Donc là on est en train de monter jusqu'à ce col avec tous les cyclistes qui sont en train de faire du sport. Ils font pas du tourisme pour le coup. Donc voilà, on a fait le col, ça y est, on n'a pas fait de petites photos là-haut, on l'avait déjà fait pendant le road trip de la route des Grandes Alpes. Là donc on redescend maintenant, donc c'est direction le col Daniel, qui fait la frontière franco-italienne et qui est bien haut perché, 2700 et quelques mètres, un truc comme ça. Donc voilà, pour l'instant là c'est ce qu'on appelle mode recharge, et c'est une recharge qu'on adore. C'est pas celle qui correspond avec un petit appareil électronique et derrière une prise. Non, là c'est beaucoup plus sympa une recharge comme ça. C'est presque le même bruit que la Sherman, je sais pas si on a bien entendu. Ouais, c'est tout à fait ça en fait. C'est presque le même bruit. Ouais. C'est des Sherman bimoteurs à double valve et triple flux. Alors, col Agnel, 2744 mètres, et donc c'est donc dans 15 km. On n'est pas arrivé en fait, on n'est pas arrivé. Et puis là en fait, surtout on recherche un petit endroit pour manger, et puis manger des water aussi, en fait, manger partout quoi. Bon allez, je vais vous faire un petit tour du propriétaire, là. Regardez ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Toujours en direction du col Daniello, comme ils disent les Italiens. L'endroit est sublime, vraiment c'est magnifique. Sommet à 7 km et on est à 2170 mètres. Qu'est-ce que c'est beau! Le col Daniello. On y est arrivé. Très jolie vue de l'autre côté là. La vache. Oula, faut bien freiner et pas se finir n'importe comment. Oh la vache, très belle descente de l'autre côté. Donc de l'autre côté, c'est l'Italie.
Là, c'est la France vue du col Daniel. Bon bah maintenant, c'était simplement un tout petit tour en fait qu'on a été faire au col Danielo. Et puis maintenant, on rebrousse chemin et on va repartir sur la trace qui nous emmènera normalement à Brest. Alors l'endroit est très très sympa, mais alors vraiment beaucoup de voitures, et alors ce vent qui souffle en fait super fort tout le temps, c'est pas agréable, ça n'est pas agréable. Bon, on a profité pour faire une petite pause parce qu'on est usé par le vent là, c'est une horreur, et puis la route est monstrueusement passante. Et puis bah voilà, plaisir de voir quelques petits kayaks. Sport que j'ai très longtemps pratiqué. Nous traversons la Durance. Bon, eh bien, on est à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée. Alors ça, c'est le truc qui est très étonnant quand on est en montagne. Tout à l'heure, on était à 2700 mètres d'altitude et là, pour le coup, ça caillait. Là, on est à peu près dans les 900 mètres d'altitude et en fait, on passe notre temps à s'habiller. Enfin, moi, je passe mon temps. Marc, il arrive à réguler correctement. Moi je passe mon temps en fait à j'ai trop chaud, j'ai trop froid, j'ai trop chaud, j'ai trop froid, j'ai trop chaud, j'ai trop froid. Voilà, ça s'appelle un emmerdeur ou encore quelqu'un qui a de mauvaise circulation sanguine aussi. Bon bah là ça sent l'approche du camping, hein. On doit être à 2-3 km. Voilà, camping Lac La Pierre. Et oui, ceux qui font de la vidéo connaissent l'exceptionnelle qualité de l'adaptateur de micro de chez GoPro. Et donc là, le monsieur, il cherche désespérément à vous expliquer que donc on va partir pour 110 km pour finir donc à Veynes et que nous aurons 2133 mètres de dénivelé positif ainsi que 2725 mètres de dénivelé négatif. Bon bah voilà, c'est parti pour la deuxième journée. Pour info, en fait, on est en train de grimper comme d'habitude. Là, on est en train de se faire un petit col, hein, le col de la Moissière, qui sera à 1500 et quelques mètres. Mais certains ne montent pas très haut, mais pour autant sont très raides. Et là, depuis tout à l'heure, c'est le cas.
Bon, là on va vers le deuxième col de la journée, qui est le col du Noyer. Alors comme dirait Marc, c'est un faux col. Bon, ça c'est autre chose, c'est un amateur de bière. Et concernant le vrai faux col du Noyer, lui il culmine à 1035 mètres. Voilà, c'est un accueil pour notre venue. Enfin, je pense, c'est pas sûr. Alors je pense qu'en fait qu'on va finir là-bas là. Voilà, je vois un petit truc là, à mon avis. On doit passer par là. Ouais, c'est bien ce que j'avais montré du doigt tout à l'heure, donc. Voilà, col du Noyer, altitude 1664 mètres. Bon, en fait, c'est pas du tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà, c'est pas grave. Alors, faut que je vous fasse part en fait d'une petite réflexion de Marc. Le col est à 1664 mètres. Il me fait c'est bizarre, ça m'inspire vachement une boisson. Et là, je n'irai pas plus loin. Chacun s'assumera. Qui s'éclate en Via Ferrata. Très bel endroit. Un superbe courant d'air. Oh la vache. Oh, quelle belle sortie. Ouaf. Ça décoiffe. Là en fait on n'a pas besoin d'électricité, une voile aura fait le boulot. Oh pétard de merde. Voilà. Les rives du lac. Voilà. On arrive très très tôt. Oh la vache. Bonjour. Départ du 3e jour. Donc nous allons faire une petite balade encore là de 133 km. Pour finir à Crest. Cray, c'est bon. Ouais, C-R-E-S-T. Voilà, Cray. Voilà. Et puis là, en fait, on vous fait baver un petit peu parce que quand même, voilà. La nuit fut bonne. On espère une météo qui à 50% se fait avoir, 50% tout passe. On verra bien, ça, on sera les premiers au courant. Allez, à plus tard. Col de Carabès, 1261 mètres. On peut pas dire qu'on n'a pas de verdure. Oh la vache. C'est très 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 vert. On n'a pas croisé une voiture depuis des kilomètres.
quel pied! Ah bah c'est simple, hein, moi je passais devant comme un sauvage, hein, genre c'est une fontaine. Et en fait non, c'est la source de la Drôme, voilà. Source de la Drôme aujourd'hui, et demain, source de la Loire. Alors c'est tout à fait ce que l'on déteste ça en fait. Voilà, on ne sait pas si à un moment il va y avoir une épaisseur ou pas. Et s'il va y avoir vautrage ou pas. Voilà, la Drôme. Donc de la toute petite source de tout à l'heure, on arrive à ça. Ah, ça a déjà pas mal grossi, hein. Alors là, nous rentrons dans le parc naturel régional des Baronnies provençales. Alors, vous entrez en Drôme provençale. Et ben voilà, Cresse, 23 km. C'est là qu'on va. De plus en plus sympathique en fait. Allez, regardez. Ah, il a un petit sourire, hein. Ouais, il a un petit sourire. Non, faut dire qu'en fait l'endroit, voilà, il s'y prêtait. Ah ouais, mais c'était quand même pas terminé, hein. Ah ouais, oui. Ah bah oui. Bonjour. Oui, Marc m'a dit en fait, moi je l'avais déjà fait à pied, mais ils ont rajouté des cailloux. Bah écoutez, moi je pense. Voilà, à peu près en gros 135 km